elle n'a rien à quoi s'unir et elle n'exhale pas un bon parfum car elle n'accomplit pas de bonnes actions. Et le sujet d'elle a un goût amer a été expliqué dans le 4e chapitre de la section sur les canaux. Rabbi aussi a dit, lorsque les justes augmentent dans le monde etc., il est possible de dire que Rabbi Yehuda ne parlait que du Shefa de façon générale. Et c'est ce qu'il est dit, se trouve béni par le Saint Roi, c'est-à-dire son Shefa, mais elle ne s'unit pas et ne s'accouple pas. Mais le commentaire de Rabbi aussi se rapporte précisément à l'union, et c'est ce qu'il est dit, sa gauche sous ma tête, c'est-à-dire l'étreinte dont il est question. Et outre cela, dans la paracha Vayakel Rabbi Iya, au nom du Rashbi, a dit à Rav Abba à propos de la prière et du Nephilat Apayim, et alors, il devra se prosterner et offrir son nefesh, au moment où elle prendra les nefashot et les ruot. Alors, ce sera le moment d'offrir son nefesh parmi les nefashot qu'elle prendra, car alors le faisceau de la vie sera comme il doit être. J'ai entendu cela parmi les secrets de la Sainte Lampe, mais je n'avais pas le droit de le révéler, sauf à vous, pieux suprême, car si à ce moment où elle prend les nefashot et les ruot un homme désire de tout son cœur et de toute sa volonté l'étreindre et y attacher son nefesh, et si cette volonté est acceptée, à cet instant où elle prend les nefashot, les ruot et les neshamot, cet homme sera attaché au faisceau de la vie dans ce monde et dans le monde à venir. Et le roi et la reine qui nécessitent d'être contenus de tous côtés, en haut et en bas, sornent de ces neshamot de tous côtés. Et ils sornent des neshamot d'en haut et des neshamot d'en bas. Et si un homme dirige son cœur et son désir vers tout cela, et qu'il offre son nefesh depuis ici-bas avec affection et volonté, c'est comme il est dit et sautera. Et voici qu'il apparaît dans ce commentaire que ce que le Saint béni soit-il et sa Shekinah contiennent à partir du bas se trouve dans cet homme qui offre son nefesh lors d'une Nephilat Apayim, après sa prière, afin que cela soit contenu à partir du haut, par le secret des nefashot qui sont prodigués depuis en haut et qui se renouvellement, c'est-à-dire le Shefa du mâle et des eaux masculines, et depuis en bas c'est-à-dire les eaux féminines, par le secret de cet homme, et ainsi de suite. Et tout comme cela est enseigné dans le Zohar au sujet de Joseph et Benjamin, car l'un est juste en bas et l'autre juste en haut, il se trouve que la Shekinah est une femelle entre deux mâles, c'est-à-dire que Benjamin se trouve en bas par le secret des eaux féminines. Et il est également expliqué à propos de la parashat Emma, dès que l'on atteint le Sim Shalom, alors ce fleuve qui s'écoule d'Éden s'accouple dans cette chambre, et alors, tout doit quitter la présence du roi, et il ne doit y avoir là aucun homme ni aucune requête, mais on doit se jeter sur sa face. Quel est le sens de cela? C'est que c'est l'instant de l'accouplement, et tout homme doit se sentir embarrassé devant son maître et doit se couvrir la face avec embarras pour être inclus dans cet accouplement des nefashot, car cette chambre est encerclée en haut et en bas par des nefashot et des ruot. Et grâce à cela, il est expliqué que la stimulation d'en bas c'est la neshama des vivants qui se dresse dans la vie de ce monde. Et ce sujet est explicite. Et il n'est pas approprié de dire que cela se fait grâce aux justes qui se trouvent dans le jardin d'Éden car ils sont affranchis des mitzvot, et leurs actes ne s'élèvent ni ne descendent. De plus, l'accouplement se fait grâce à ces neshamot. Ainsi, il était approprié qu'il ne fût jamais déficient. Mais au contraire, cela était difficile pour Rabbi Yehuda, Rabbi aussi et Rabbi Hizkiya car il est expliqué que ce monde ne dépend ni de l'augmentation des justes, ni de l'augmentation des coupables. Et afin d'établir le sujet, nous poserons également la question suivante. Quel est le sens de cela? C'est que ce déverser ce Torah, c'est le sujet du voyage et du plaisir que prend le Saint béni soit-il avec les justes. Voici que nous avons appris grâce aux paroles précédentes que le sujet de l'union et de l'accouplement concerne le moment du Sim Shalom, et la jouissance correspond à minuit, comme cela est indiqué en de nombreux endroits du Zohar, et cela se trouve dans la paracha Lekleka, minuit, je me lèverai pour te louer à cause de ta justice et ce Torah. Que vit David pour dire minuit au lieu de à minuit? C'est que cela se réfère assurément au Saint béni soit-il. Et le Saint béni soit-il serait appelé ainsi? Oui, car c'est précisément à minuit que le Saint béni soit-il et sa cour apparaissent. Et alors, il pénètre dans le jardin d'Éden pour se réjouir avec les justes et ce Torah. Ce sujet est bien détaillé à cet endroit. Ainsi, il est expliqué dans ce commentaire que le Saint béni soit-il se réjouit avec les justes dans le jardin d'Éden à minuit. Et dans la parashana, il est également dit, tout homme qui se lève pour étudier la Torah au milieu de la nuit, lorsque le vent du nord se lève, le Saint béni soit-il pénètre dans le jardin d'Éden pour se réjouir avec les justes. Lui et tous les justes qui se trouvent dans le jardin l'écoutent et écoutent les mots qui sortent de sa bouche et ce Torah. Et grâce à cela, il a été expliqué que la jouissance que le Saint béni soit-il prend avec les justes dans le jardin d'Éden a lieu à minuit. Et afin d'établir ce sujet, nous dirons que la jouissance que le Saint béni soit-il prend avec les justes dans le jardin d'Éden concerne la Shekinah, et Malkout et Tiferet se réjouissent avec eux.
par le secret de Beria, Yetzira et Assia, c'est-à-dire que le jardin d'Éden supérieur qui se trouve sous le trône de gloire et le jardin d'Éden inférieur sont Yetzira, et que le compartiment des Néphashot c'est Assia, comme nous l'expliquerons plus loin dans la section sur la Nejama. De même, il est indiqué dans les paroles du Zohar que cette jouissance n'est pas l'union qui réunit Tiferet à la Shekinah, par le secret de l'émanation de degré en degré, mais la réception du Shofar à partir du fleuve suprême, et ainsi, les justes reçoivent et Tiferet se révèle avec Malkout, et par le secret de leur réalité, elles s'unissent et la lumière des justes augmente, et c'est la réjouissance, et c'est ce que dit le Zohar à propos de la paracha l'Ekleka, à minuit, lorsque les oiseaux s'éveillent, un souffle se lève du côté du nord, le sceptre qui se trouve du côté du sud se dresse et s'unit à ce souffle et le calme, et alors, le Saint béni soit-il s'éveille comme à son habitude pour se réjouir avec les justes qui se trouvent dans le jardin d'Éden. Et à cet instant, bienheureux l'homme qui se lève pour jouir de la Torah, car le Saint béni soit-il et tous les justes écoutent sa voix. C'est ce qu'il est écrit, toi, qui résides dans les jardins, les amis écoutent ta voix, fais-moi l'entendre. De plus, le Saint béni soit-il déverse sur lui une colonne de bonté qui le protège dans ce monde des choses supérieures et inférieures. C'est ce qu'il est écrit, que le jour l'Éternel ordonne sa bonté, et que la nuit son cantique soit avec moi. Rabbi Hizkiya a dit, quiconque étudie la Torah à cet instant aura assurément une part éternelle dans le monde à venir. Rabbi aussi a dit, que signifie éternel? Il lui répondit, ce que j'ai appris c'est que chaque nuit à minuit, lorsque le Saint béni soit-il pénètre dans le jardin d'Éden, toutes les plantations du jardin sont arrosées abondamment par ce fleuve appelé fleuve antique ou fleuve de délices, et ce fleuve ne se tarit jamais. Donc si une personne se lève et étudie la Torah, c'est comme si ce fleuve se déversait sur sa tête et l'abreuvait en même temps que les plantations du jardin d'Éden. Rabbi aussi lui dit, de plus, puisque tous les justes qui se trouvent dans le jardin l'écoutent, ils ajoutent à cela une portion identique au fleuve qui se déverse. Ainsi, il a une part éternelle dans le monde à venir. Et grâce à cela, il est expliqué que la signification de cette réjouissance ne se réfère pas à l'accouplement supérieur de Tiferet et Malkout lors de la Tzilut, mais au Shofar que le Saint béni soit-il leur prodigue. Et en vérité, le Saint béni soit-il qui est mentionné dans tous ces endroits ne se réfère pas à Tiferet mais à Malkout qui est également appelé en de nombreux endroits Saint béni soit-il. Et j'ai détaillé le secret de ce sujet dans le 5e élément de la 8e section à propos de l'explication du Zohar sur la paracha Balak. En vérité, le déplacement mentionné dans la parole ci-dessus concerne leur union lors de la Tzilut. Et lorsqu'il est dit parmi les Neshamot des justes, cela ne concerne pas des Neshamot qui ont déjà quitté ce monde, mais ce sont les Neshamot qui sont encore à venir. Et ceci se fait grâce aux actions des hommes méritants et purs, selon ce que nous avons expliqué, car les justes qui se trouvent dans le jardin d'Éden n'ont pas le pouvoir d'unir ou de désunir. Et le principe en est que cela se réfère aux justes qui se trouvent dans le monde de l'action. Et puisque nous avons dit que la réjouissance apparaît grâce à la vie, nous ne réfuterons pas le fait qu'au moment où le juste quitte ce monde, c'est grâce à sa Neshama qui disparaît de ce monde que la communauté d'Israël s'unit avec Tiferet, car c'est ainsi que cela est précisé dans l'expression du Zohar. Ainsi, les eaux féminines mentionnées dans cette parole n'apparaissent que grâce à la vie, précisément. Et c'est pourquoi il n'est pas indiqué avec les justes qui se trouvent dans le jardin d'Éden, mais uniquement et cela calma tout. Et c'est alors que le Saint béni soit-il marcha parmi les Neshamot des justes, et il n'est pas dit qui se trouve dans le jardin. Et ainsi, il est possible que cela se rapporte au moment où elle quitte ce monde. Et de tous les versets précédents, nous avons appris qu'il est impossible que l'union de Tiferet avec Malkout se fasse, si ce n'est par l'intermédiaire de la stimulation inférieure. Et cette stimulation est le parfum des mitzvot accomplis par les justes. Chapitre 20. Puisque nous avons déjà expliqué précédemment la réalité de la stimulation et sa nature, nous avons voulu expliquer le sujet de cette stimulation depuis le début ainsi que sa signification. Et le sujet en est que la bénédiction ne réside pas parmi les supérieurs mais réside parmi les inférieurs. Et c'est ce qu'il est enseigné de nombreuses fois dans le Zohar. La Shekinah parmi les inférieurs est d'une grande nécessité. Et le sujet en est que la réalité de toute la Tzilut n'émana qu'à cause de sa grande nécessité pour les inférieurs, comme nous l'avons détaillé dans la section sur le sens de la Tzilut. Et puisqu'elle est le principe des inférieurs, lorsque les inférieurs méritent la bénédiction qui leur est transmise, alors la bénédiction est le Shofar résidant parmi les supérieurs. Et lorsque la bénédiction ne réside pas parmi les inférieurs à cause du mal qu'ils ont accompli, aucune bénédiction ne réside parmi les supérieurs. Et c'est pourquoi la Shekinah parmi les inférieurs, l'explication en est que la Shekinah réside parmi les inférieurs, c'est-à-dire dans le monde terrestre, est d'une grande nécessité,
Explication. Une nécessité pour la Tsilut suprême qui se trouve au-dessus d'elle. Et ceci est semblable à une mère nourricière, car lorsque son enfant vient à la vie et qu'elle se prépare à le nourrir, le lait augmente dans ses mamelles. Et lorsqu'elle n'a pas d'enfant à nourrir et à qui prodiguer, alors le lait disparaît de ses mamelles. Et la signification du sujet de la stimulation dont nous parlons, c'est qu'il s'agit d'un support et d'un trône pour le Shefa et la bénédiction. Et c'est pourquoi la stimulation doit venir du juste inférieur qui se trouve dans ce monde vers la Shekinah afin que le juste soit un trône et une demeure pour le Shefa qui est prodigué à ce monde à partir de la Shekinah et que grâce à elle il soit prodigué aux inférieurs. Et alors, la Shekinah est un trône et une demeure pour Tiferet, et le Shefa est prodigué. En vérité, lorsque le Shefa n'est pas prodigué à partir de la Shekinah vers les inférieurs parce qu'elle n'a ni trône ni demeure dans ce monde, alors le Shefa la quitte et il n'y a plus ni union ni accouplement entre elle et Tiferet. Et ce sujet a été révélé par le docteur de la Mishnah Rabbi Yehuda dans le Zohar à propos de la paracha Nekeka. Rabbi Yehuda dit, « Je suis à mon bien-aimé, et lui me désire ». Ceci signifie que c'est par l'éveil d'en bas que se produit l'éveil d'en haut. Car il n'y a pas d'éveil en haut tant qu'il n'y a pas d'éveil en bas. Et les bénédictions d'en haut n'arrivent que là où il y a de la substance et là où il y a du vide. D'où savons-nous cela? Grâce à la femme d'Abdia à qui Élisée a dit, « Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Car les bénédictions d'en haut ne résident pas sur une table vide ni dans un endroit vide. Et c'est ce qu'il est écrit. Elle lui dit, « Ta servante n'a dans toute sa maison qu'une cruche d'huile. » Et elle lui dit, « Une mesure d'huile, juste assez pour oindre un petit doigt. » Il lui dit, « Tu m'as réconforté, car je ne savais pas comment les bénédictions d'en haut pouvaient résider dans un endroit vide. Mais maintenant que tu as de l'huile, c'est l'endroit où résideront les bénédictions. D'où le savons-nous? Car il est écrit, comme la bonne huile sur la tête et se taira. Et qu'est-il écrit à la fin? Car c'est là que l'Éternel ordonna la bénédiction, la vie éternelle. Et c'est à cet endroit que résident les bénédictions. Et si tu dis que dans comme la rosée du Hermon qui descend sur les monts de Sion il n'est pas dit huile mais rosée, il s'agit d'huile et de rosée. Cette rosée est ce que le Saint béni soit-il fait couler de l'huile suprême, de cette huile qui provient du côté droit. Ce sont deux choses, vin et huile, et elle s'écoule des deux côtés, le vin du côté gauche, et l'huile du côté droit. C'est du côté droit que les bénédictions viennent au monde, et à partir de là, le Saint Royaume est oint. Et puisque l'huile est d'abord fixée en bas, elle fait se déverser les bénédictions en haut. Viens et vois, c'est à partir de l'éveil de cette huile d'en haut qui fut versée sur David et Salomon, que leurs fils furent bénis. D'où savons-nous cela? C'est qu'il est écrit, et l'huile c'est ça, et il est écrit ailleurs, une racine de Jessé se dressera en étendard des peuples. Viens et vois. Puisque c'est à partir de la table de préposition des pains que les bénédictions et la nourriture viennent dans le monde, elle ne doit pas rester vide même un seul instant afin que les bénédictions ne la quittent pas. De même, on ne doit pas réciter de bénédictions sur une table vide, car les bénédictions d'en haut ne demeurent pas sur une table vide. Viens et vois, il est écrit « Je suis à mon bien-aimé, et lui me désire ». D'abord je suis à mon bien-aimé, et ensuite et lui me désire. Je suis à mon bien-aimé c'est pour d'abord lui fixer une place, et lui me désire ensuite. Et voici qu'il est expliqué dans ce commentaire que le sens de la stimulation c'est que cela a pour but que l'Atsilut ait une demeure, une base et un trône. Et c'est le principe de la stimulation car cela indique qu'une base est préparée pour le Shefa, comme nous l'avons expliqué. Et cela signifie que la lumière de l'Atsilut ne se révèle pas sans qu'elle n'ait d'enveloppe où se cacher. Et voici que puisqu'elle n'a pas d'enveloppe ni de base dans ce monde pour se cacher, elle doit s'élever et le Shefa ne descend plus pour nourrir les inférieurs. Et c'est pourquoi la lumière ne se révèle dans Malkout que pour la nourrir. En vérité, lorsqu'il se trouve dans ce monde une enveloppe et une base où se dissimuler, la lumière et le Shefa descendent, et alors la lumière se révèle et apparaît, et le Shefa descend abondamment vers Malkout afin que les inférieurs se nourrissent et jouissent de l'abondance de paix. Et ce sujet est révélé dans le Zohar mais nous n'avons pas voulu rallonger ce discours. Et maintenant, il faut demander si la stimulation est nécessaire pour Bina tout comme Malkout nécessite une stimulation venant des inférieurs afin que le fiancé et la fiancée se nourrissent. Et il est dit que cela est également nécessaire. Et c'est la signification du fait qu'il n'y ait pas d'accouplement en haut, entre Bina et Okma, lorsqu'il n'y a pas d'accouplement entre Malkout et Tiferet, comme nous l'avons indiqué dans les 13e et 14e chapitres. Et Eli de mémoire béni l'a également indiqué dans son commentaire du Zohar Hadash sur le Cantique des Cantiques. Combien l'éveil de la joie est nécessaire pour susciter le monde supérieur. Ainsi, il est nécessaire de susciter la joie et l'allégresse depuis le monde de lumière pour le monde supérieur. Et c'est pourquoi les mondes se trouvent dans un même schéma et que l'éveil ne va que de bas en haut. Ainsi, cela est nécessaire pour l'union supérieure, c'est-à-dire pour que Bina s'éveille à partir de Malkout. Et grâce à cela, on comprendra le sens du fait qu'il soit dit que la Shekinah règne éternellement,
car c'est l'union de Bina avec Okma qui ne se sépare jamais. C'est pourquoi la stimulation est toujours nécessaire, mais l'union de Malkout avec Tiferet ne